Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve pour votre tirage général et sentimental de septembre 2022. Donc, on va voir un petit peu ce que je reçois, ce qu'on me donne comme information. Bien évidemment, utilisez le discernement parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc, prenez si ça résonne dans votre cœur, si ça vous aide. Le but, c'est que ça vous aide réellement à mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre, sur vos émotions, sur vos pensées, que ça vous aide à débloquer certaines situations et surtout que ça vous aide à aller vers de la paix, de la joie et ce sentiment d'abondance et la gratitude. Voilà, si ça vous aide pas à aller dans ce sens-là, laissez le tirage de côté. Alors les lions, pour votre premier tirage, j'ai pris le temps un petit peu de regarder les cartes. D'habitude, quand je pose les cartes, d'un coup, j'ai toutes les informations qui me viennent, mais là, j'ai vraiment pris le temps de voir, parce qu'il y avait vraiment des cartes que je ne comprenais pas pourquoi elles étaient ensemble, pourquoi j'avais des énergies avec d'autres. Et en fait, déjà, pour commencer, pour vous, la carte qui vous correspond, on a les amoureux, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes le cinquième signe que je fais. Et la carte des amoureux, très sincèrement, je crois qu'elle est sortie pour les 5 tirages que je viens de faire, hein, pour les 5 signes au total, y compris le vôtre. Et franchement, je me suis dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est la rentrée, les gens se posent des questions, on se remet en question, on se dit où c'est qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, plus je me suis posé, et plus je me suis dit qu'en fait, les amoureux pour vous, ça symbolisait en fait votre liberté. J'ai la sensation que pour vous, pour le mois de septembre, c'est avec le 6 de bâton qui vient au-dessus de cette carte des amoureux, c'est vraiment cette liberté pour vous de dire, de faire les choses que vous avez envie de faire. Je ressens qu'il y a un gros travail sur ça. Il y a un gros travail d'affirmation. J'ai pas la carte de la force, bizarrement. Peut-être qu'elle va sortir après si je prends quelques cartes supplémentaires. Mais cette affirmation de soi. Parce que le 6 de bâton, c'est si ça devait être une carte, le lion, ça serait le 6 de bâton. Ça serait je suis sur scène, je brille, je montre qui je suis, j'exprime qui je suis, j'exprime ma grandeur. Et j'ai cette sensation-là, en fait, que dans le passé, pour vous, on a l'as d'épée, avec dessus en précision la carte du mât. Et franchement, cet as d'épée, il symbolise une prise de conscience. Il symbolise le fait de comprendre quelque chose, le fait d'avoir compris quelque chose sur vous. Et ça, c'est revenu en fait pour tous les signes aussi. C'est que dans l'énergie passée, il y a eu une compréhension. Alors peut-être que c'est cet été, je sais pas. Peut-être que c'est les énergies de ces derniers mois qui ont fait que, au niveau planétaire, on prend conscience de certaines choses sur nous-mêmes. En tout cas, ici, c'est sur la liberté, hein. Cette carte du mât, c'est cette liberté. Souvent, la carte du mât, elle arrive quand on s'est débarrassé de plein de choses qui nous alourdissaient notre énergie. On se sent beaucoup plus libre et on sent qu'on a envie de redémarrer notre vie sur de nouvelles bases. Et ici, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment cette notion de liberté. C'est super important en fait pour vous à travers le mois parce que ce qu'on voit au niveau de votre inconscient, on a le chevalier de bâton. Et franchement, cette énergie du chevalier de bâton, j'avais jamais vraiment fait attention sur cette carte-là, mais cette femme, en fait, elle fait du tambour, elle a l'air de vraiment s'amuser, et ça, c'est votre inconscient. Et moi, je ressens que ce chevalier de bâton, c'est l'énergie de feu, c'est j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, j'ai envie de faire des choses qui me parlent. Et en fait, d'habitude, quand je vois ce roi d'épée en carte de challenge avec cette carte de la papesse ici, ça me ferait penser beaucoup plus à vous dire que vous êtes perdu mentalement, vous savez pas où vous allez, etc. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens pour vous. Ici, en carte de conseil, on a la carte de l'innocence avec le 6 de coupe. Et pour ceux qui ne connaissent pas les cartes, vraiment le 6 de coupe, ça nous parle de cette innocence-là. Donc les deux cartes nous parlent de cette innocence, elles nous parlent, le 6 de coupe comme vous voyez, en fait ça rappelle un petit peu ces moments quand on était plus jeune, quand on était plus petit, que la vie elle était plus simple, ça nous rappelle notre nostalgie et en fait je ressens que la vie, là les guides, le message qu'ils ont envie de vous transmettre, c'est que à travers le mois, tout votre processus, on va dire, pour reprendre les mots de Carl Jung, d'individuation, c'est en ce moment sur le fait
d'aller vers de l'innocence, de la légèreté, de la simplicité et surtout d'aller vers le fun, la joie et la passion. Je pense que pour certains d'entre vous, cette carte de roi d'épée avec la carte de la papesse, c'est une nature double. C'est que premièrement, je pense que on vous dit de vous libérer de ce besoin de toujours être parfait, de toujours être bien, de ce besoin de réussir, ce besoin de prouver qui vous êtes. Euh, En fait, le lion, moi je pense que en fait, ça met en valeur, je comprends en même temps avec vous certaines choses sur votre signe, c'est que je pense que vous, le lion, vu que vous êtes un signe solaire, souvent vous ressentez le besoin d'être vu, le besoin d'avoir des gens autour de vous, de faire la fête, de vous amuser. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de lions euh, qui vont travailler dans le théâtre ou comme acteurs, actrices, parce que vous brillez dans ces rôles-là. Et bien évidemment, vous n'êtes pas que votre signe solaire, il y a beaucoup d'autres planètes qui vont diriger les influences de votre vie, de votre personnalité. Mais moi, ce que je ressens, c'est que souvent, le lion, vous avez trop tendance à mettre l'accent sur la popularité, la valeur que des opinions des autres plutôt que la vôtre. Vous allez me dire, mais ça, c'est tout le monde, Jérémy. Oui et non, parce que je pense que dans ce cas-là, c'est beaucoup votre signe-là, vous êtes très très sensible aux critiques, qu'elles soient constructives ou pas, qu'elles soient juste méchantes. Vous avez beaucoup besoin, vous vivez beaucoup parfois à travers le regard de l'autre, à travers ce qu'on va penser de vous. Et vraiment, c'est un fait sur le signe du lion. Et je pense que la liberté de votre signe, vous la trouverez quand vous comprendrez que si vous êtes, pour moi, c'est ma vision de l'astrologie, si vous êtes incarné avec les influences du lion, c'est parce que il y a une partie de vous, c'est pour être vu. Mais être vu sans vous soucier de ce qu'on pense de vous, sans vous soucier de si on va juger que vous êtes bien, que vous êtes à la hauteur, que vous chantez bien ou pas, on s'en fout. C'est simplement ce désir, d'accord? Tous les signes ont raison pour moi, tous les signes astrologiques, les 12, ils nous montrent quelque chose d'important. Et le lion, il nous montre que parfois, on a juste besoin de briller. Et on brille, on montre, on est comme le soleil. Les gens peuvent dire, oh, il fait chaud, oh, j'en ai marre du soleil, machin, patati patata. Mais le soleil, il est là, il brille, et puis c'est tout. Vous voyez? Donc je ressens que ici, c'est vraiment votre processus pendant le mois de septembre. C'est de comprendre pour certains, ça va être, comme je le vois ici, le 6 de bâton, le chevalier de bâton, c'est plein de choses. Pour certains, prendre des cours de théâtre, hein, ou vraiment vous lancer plus au sérieux dans ça. Pour certains, ça va être la danse. Pour certains, et pas obligé que ce soit amené à un niveau professionnel, ok. C'est simplement l'expression, on va dire, de votre joie, de votre passion intérieure, de ce que vous avez envie de faire. Et en plus de ça, ça peut être d'autres choses, ça peut être comme faire de la musique, ça peut être aussi pour certains à vous lancer et parler en public, commencer une chaîne YouTube ou commencer des formations, je ne sais pas. C'est vraiment ce côté de montrer, d'être vu et de ne pas avoir peur d'être vu parce que, oula, j'allais prendre la carte, j'ai foutu un coup à mon micro. En fait, vous, ce qu'on voit au niveau de votre désir, de votre conscient, on a le 9 de coupe avec le 2 de coupe. Et ici, moi, ce que ça me fait vraiment ressentir, c'est que le 9 de coupe, c'est rechercher à avoir. C'est se dire, je mérite de belles choses, je mérite d'être dans la paix, je mérite d'être dans l'abondance. Donc, quelque part, je vais chercher ces choses-là. Et ce 2 de coupe, ça parle aussi de relations avec cette carte des amoureux aussi. Ça peut symboliser réellement le fait de rechercher à vous connecter avec le monde. Je vois pas tant ça comme le côté relationnel, sentimental, c'est pas ce que je ressens. Je ressens que vous avez envie de vous connecter avec le monde. Pourtant, on a la carte de l'ermite ici, c'est ça qui est drôle. C'est que vous avez un besoin de vous connecter avec le monde, mais d'être vu, c'est-à-dire de trouver votre place dans le monde ici, de trouver votre place et de savoir que vous pouvez rayonner, vous pouvez être vous-même et sans avoir honte, sans culpabilité. Vous voyez, votre tirage, c'est vraiment briller sans culpabilité. C'est vraiment ça quoi, que je ressens pour vous. Et c'est de belles énergies et je trouve ça fabuleux que vous en soyez là dans votre processus parce que ça veut dire que vous honorez beaucoup plus votre authenticité, votre vérité et ça fait du bien. D'ailleurs, l'énergie pour vous, pour votre mois, on a la carte du chariot, carte aussi qui sort très très souvent. La carte du chariot, c'est la carte de l'avancée, de la progression, de la concrétisation. C'est je sais pas comment, je sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais et j'ai confiance en moi et je sais que des belles choses m'attendent. C'est ici cette carte du chariot. Et moi, ce que je pense là,
avec cette carte de l'innocence et le 6 de coupe, on a le 2 de denier ici. Donc on vous dit d'équilibrer le côté matériel des choses, le côté travaillé, mais on vous dit que c'est super important pour vous dans le mois, c'est super important de trouver un équilibre dans votre vie, c'est-à-dire de trouver cet équilibre entre le sérieux et le pas sérieux. L'obligatoire et le non nécessaire, c'est-à-dire il y aura des choses, vous serez obligé de les faire, c'est comme quand quelqu'un dit ouais mais moi j'ai la flemme de cuisiner, ou je voulais pas cuisiner, ou j'ai pas envie de cuisiner, ou j'ai pas envie de faire de sport, bah désolé mais c'est comme vouloir dire bah j'ai pas envie de me brosser les dents, c'est que dans le fond c'est obligatoire, ça fait partie des obligations de la vie, ça fait partie des choses qu'on est obligé d'honorer, c'est comme ça parce que sinon bah, on a des problèmes, bon on va tous mourir. Voilà. Mais en attendant, en étant ici, autant être en meilleure santé possible. Donc autant honorer notre corps. Donc c'est ça en fait, l'énergie que je ressens, c'est je pense que pour vous, vous étiez dans cette énergie sérieuse où vous étiez dans le côté ok, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et maintenant, on vous dit d'apporter cette légèreté et de vous dire que cette légèreté n'empêche pas le sérieux dans la vie. C'est-à-dire, comme je dis, l'un n'empêche pas l'autre. Donc moi, ce que je vois ici, après, au niveau des énergies à venir, on a le 6 de denier avec carte de l'ermite et le 7 de coupe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous montre les cartes et je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour préciser le message. Je sens que j'ai un message de plus. Voilà, bon, on a le 4 de bâton, c'est exactement l'énergie que je voyais avec le chevalier de bâton, c'est la fête, s'amuser, chevalier de denier. Ouais. Ok, bon, ça correspond à... On a le magicien en bas de paquet. En fait, chevalier de denier avec l'as de bâton, sur la carte de l'ermite, avec le 7 de coupe. En fait, c'est cette sensation pour vous dans le mois. Je pense que... je comprends pourquoi j'ai la carte des amoureux maintenant et pourquoi j'ai eu le roi d'épée avec la carte de la papesse. On vous dit de vous écouter tout simplement. On vous dit que votre processus, les questions que vous allez vous poser, c'est arriver savoir comment vous pouvez équilibrer ce côté sérieux de la vie, ce côté obligatoire, ce côté responsable, avec un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus enfantin, beaucoup plus innocent. D'où le 2 de denier ici. D'où ce 2 de denier ici en conseil. Et moi, ce que je ressens réellement, on vous dit de vous écouter. Écoutez-vous. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Voilà pourquoi on a la carte des amoureux. Voilà pourquoi en fait on a cette question de choix, de décision. C'est à vous. C'est vous qui avez les opportunités, c'est vous qui avez les réponses en vous. Les choses, elles se présentent à vous. Et même si les choses se présenteraient aussi de la même manière à une autre personne, elle n'est pas vous. Cette personne n'est pas vous. Donc il faut que vous vous écoutiez. Et quand je dis il faut, vous êtes obligé de rien. Mais c'est simplement que pour moi, quand on s'écoute, c'est simplement d'être en alignement avec soi-même. Donc, quand on dit il faut s'écouter, bah ouais, c'est normal. Autant s'écouter. Les autres, faut peut-être pas les écouter, mais soi-même, je pense que c'est important de s'écouter. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver à travers le mois, le 6 de denier, le chevalier de denier. Je pense que le gros cadeau de ce mois, c'est que vous allez commencer de nouvelles choses, mais des choses qui vous passionnent réellement. Ça peut être un travail à côté, ça peut être un nouveau hobby, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je ressens, ça va être des choses qui sont... L'ermite, pour moi, ça ne parle pas d'isolement, je ne vous sens pas isolé, c'est pas du tout ce que je ressens. Pour moi, l'ermite, ça symbolise vraiment ce côté de trouver quelque chose qui vous correspond. Trouver quelque chose qui vous parle. Et alors, en même temps, l'ermite, je comprends pourquoi elle arrive, parce que certains d'entre vous, vu qu'on a le 6 de coupe avec la carte de l'innocence, je comprends. Pour certains, on vous dit de ne pas rester dans cette quête spirituelle. Je pense que la quête spirituelle est importante, mais on vous dit d'honorer le côté humain aussi, c'est-à-dire que soyez pas trop sérieux dans votre vie. Vous voyez ce que je dis? Et c'est intéressant parce qu'à travers les consultations que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés du signe du lion, c'est que vous êtes très fêtard, vous avez toujours un côté, un humour, vous avez toujours une façon de rire, mais qu'est-ce que vous êtes sérieux, bon sang? Donc là, peut-être que vous avez pris votre vie trop au sérieux et que c'est ça en fait, intérieurement, ce que vous ressentez, c'est comment est-ce que je peux m'amuser? Comment est-ce que je peux prendre de la joie? Qu'est-ce que c'est que s'amuser? Et là, je ressens, voilà, c'est cet équilibre entre l'amusement et le sérieux. Voilà, j'ai pas plus à dire et je pense que vous allez le trouver. En tout cas, vous allez faire
un pas vers cet équilibre-là et ça fait du bien de voir que je peux vous le dire que dans ma vie, je le vis, il y a des moments, bon, on ne peut pas toujours être bien, bien évidemment, et moi y compris, mais c'est vrai que plus ça va et plus j'ai cet équilibre entre le côté sérieux, le côté amusement et c'est super important. Pour un bien-être psychique, c'est important. Si on est toujours sérieux, on pète un boulon et si on est toujours dans l'amusement, dans la rigolade, bon, on part dans tous les sens aussi, donc c'est pas forcément bien non plus, hein. C'est quelque part honorer son enfant intérieur. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du lion pour ce mois de septembre. Je vous laisse, je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a parlé. Moi, j'y vais. Allez, c'est parti. Les lions pour le tirage sentimental. Alors, j'ai pris une position pour vous, c'est-à-dire vous, puis l'autre personne, blocage, etc. Des fois, l'autre personne, ça peut être vous, ça peut être une facette de vous-même, c'est un tirage pour les célibataires. Là, c'est vrai que à travers le mois, j'ai eu quand même pas mal de messages pour les personnes en couple, et les messages, en fait, ils se répètent. Je vous avoue que à force de faire ces tirages, je me rends compte qu'à travers les 12 signes, il y a quand même des choses similaires, ce qui me montre que au niveau des énergies planétaires, des choses que l'on vit, il y a des choses, on les vit, une autre personne peut-être les vit en même temps que vous, mais de manière différente. Alors, c'est pas un tirage qui est simple, c'est pas si tout va bien dans votre relation, ne regardez pas le tirage. De toute façon, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous regarderez des tirages si tout se passait bien dans votre relation. Ok? Alors, ce que je ressens ici pour moi, c'est que vous êtes avec une personne et je ne peux pas passer par quatre chemins. Cette personne, elle vous fait tourner en bourrique. Voilà, c'est tout. Cette personne, elle vous fait tourner en bourrique, elle vous fait aller dans tous les sens. Et moi, je pense que maintenant, vous en avez un peu marre. Vous en avez, comment on dit? Ras le haricot? Non. Je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on dit. Mais bon, voilà, ça vous saoule, ça vous énerve. Et ce que je sens, c'est que l'autre personne, en fait, c'est une personne qui est extrêmement indépendante. On a ici l'autre personne en roi de bâton. Donc ça peut être une personne aussi de signe de feu, de polarité de feu. Donc lion, bélier, sagittaire. Ou en tout cas, si c'est pas forcément un signe de feu, je sens que c'est une personne qui est indépendante, qui a peut-être une entreprise, qui a peut-être une vie, qui fait les choses de son côté, mais je sens que c'est une personne qui, clairement, je pense qu'elle vous a fait comprendre, peut-être c'est vous qui ne l'avez pas compris, ou peut-être elle ne vous l'a pas dit, j'en sais rien, mais je pense quand même que cette personne, vous avez compris que vous ne serez pas la priorité pour elle et qu'elle faisait sa vie. Voilà. Moi, j'ai la sensation que vous êtes face à quelqu'un qui fait sa vie, qui fait son truc. Et je ressens en plus au niveau des désirs de l'autre personne, on a la carte de l'ermite avec la carte du pendu. Pour moi, réellement, la sensation que ça me donne, c'est que la personne, putain, mais elle fait sa vie et en fait, limite, elle a plus envie de vous voir, elle fait son truc, elle se dit, il se peut pour certains d'entre vous que cette personne, alors pas tout le monde, mais ça me donne la sensation qu'elle essaye de jouer un peu avec vous, c'est-à-dire qu'elle essaye, elle ne va pas vous contacter pour essayer de voir si vous allez la recontacter, mais vous en tant que lion, ici, vu qu'on a le 8 de coupe avec le 6 de coupe, vous dites non, je ne vais pas la recontacter cette personne. Il se peut aussi que cette personne que clairement dans sa vie, elle ne sache pas ce qu'elle veut. Moi, l'énergie que ça me donne aussi, c'est l'énergie d'une personne. Vous savez, un peu les bad boys ou les personnes qui sont un peu en mode ouais, moi je suis un peu trop un peu trop l'ego, comment dire ça? Un peu trop l'ego gonflé quelque part, vous voyez? Un peu trop cet ego. Pour certains, cette personne peut même faire de la musculation ou du sport ou être beaucoup attachée sur son physique, je sais pas. Et je sens que, là, l'autre personne, c'est un peu comme si elle avait besoin de sentir qu'elle est en contrôle. Voilà, c'est ça. En fait, à travers la relation, et je pense que ça a toujours été le cas, elle a besoin de sentir que c'est elle qui dirige, que les choses vont à son rythme et qu'elle peut avoir du pouvoir sur vous. Vous voyez? Et moi, je pense que là, on a la carte 6 de coupe avec, c'est vous, avec le désir 8 de coupe. Je pense que vous, cette personne, c'est une personne du passé, ça peut être un ex, ça peut être une personne avec qui vous avez partagé vraiment de très très bons moments. Mais vous, au niveau de votre désir 8 de coupe, en fait, cette relation, vous vous dites, mais à quoi bon quoi? À quoi bon? J'ai peut-être des sentiments, peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne, mais ou pas, pour certains, ça dépend de votre cheminement, mais vous dites, mais vraiment, à quoi bon, quoi? J'ai la sensation que
ici, avec la carte de la reine de coupe en challenge et en conseil, on a la reine de denier, c'est vraiment deux opposés. Eh bien, ce que ça me fait ressentir, c'est que comme si vous avez été un peu trop gentil, un peu trop doux, un peu trop compatissant quelque part, où vous auriez dû vous affirmer. Je pense que cette personne, vous dites, mais en fait c'est ça, enfin, c'est un peu comme si vous êtes déçu, vous voyez. Le tirage, ça me donne la sensation que vous êtes déçu de cette personne, vous êtes déçu de... Ouais, vous êtes déçu de voir comment elle réagit ou comment elle fonctionne. C'est comme si vous attendiez avant beaucoup plus de cette personne, comme si vous disiez non, je sais qu'elle est plus que ça, ou vous aviez peut-être un côté euh, visionnaire ou un petit peu utopique, c'est pas le bon mot. Idéalisé, voilà, c'est le bon mot. Vous avez peut-être idéalisé la personne, et là, bah, il y a eu, à un moment donné, eh bien, cette réalité qui vous a un petit peu frappé dans la tronche et vous avez vu son comportement. Et moi, je pense que là, cette personne, on a l'énergie entre vous, la roue de fortune avec le valet d'épée. Moi, je suis pas sûr que vous parliez à cette personne. D'accord. Je pense que là, clairement, bah, chacun fait les choses de son côté. Et je pense que vous, de votre côté, là, le message, on le voit. Hein, de denier, 3 de bâton, 10 d'épée, on le ressent, enfin, je le ressens, mais quand je dis on, j'ai toujours la sensation de jamais être seul quand je fais ces tirages-là. C'est que cette relation, vous allez la laisser derrière vous, quoi. Les messages, encore une fois, similaires à travers les signes, c'est que à un moment donné, cette relation, c'est toujours, vous êtes toujours remis en question, vous avez toujours fait des choses pour comprendre, vous avez toujours fait un pas vers l'autre. Mais à un moment donné, c'est vraiment ça que je ressens, l'autre personne n'a pas fait de pas vers vous, quoi. Et je ressens cette personne, elle veut avoir du pouvoir, elle veut ressentir ce pouvoir. Cette personne est dans son ego. Voilà. Je suis désolé, c'est ce que je ressens. Et puis, les personnes, vous regardez, vous n'êtes pas du signe du lion, vous regardez, vous dites, oh tiens, je vais regarder mon partenaire ou la personne que j'aime est signe du lion, donc j'ai envie de voir. Et oh les gars, et les gens ils me disent ouais mais attends mais non mais c'est le lion qui est un gros connard, c'est un gros fils de pute et tout, il m'a trahi machin. Bon, des fois je lis les commentaires, je suis en mode ok les gars calmez-vous, c'est un tirage de cartes hein. C'est un tirage de cartes, prenez pas tout trop à cœur, et surtout je l'ai fait pour le signe du lion, d'accord. Donc forcément je vais parler de la perspective du signe du lion ou des placements des personnes qui ont des placements en lion, et là effectivement bah ouais il y a trop d'ego quoi, il y a trop d'ego, donc cette personne à un moment donné bah vous. Là, on voit en challenge la carte du mât avec la reine de coupe. On vous dit que vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont, reine de denier, parce que vous étiez dans la reine de coupe. C'est-à-dire que vous étiez dans cette énergie de euh, je comprends ce qui se passe dans ta vie, ok, je pardonne, etc. Vous étiez vraiment dans une énergie où vous vous adaptiez à l'autre personne. Et il y avait vraiment ce côté aussi être un peu éponge pour l'autre personne, peut-être trop empathique, que la personne elle venait pour déverser vos émotions. Pour certains, c'était le côté, elle venait, il y avait une sexualité entre vous, ça permettait, ben, je sais pas, de vider vos émotions, et elle aussi de se vider les émotions quelque part. Mais moi, je ressens maintenant que le plus dur, en fait, c'est de retrouver votre liberté et de savoir qu'en fait, il y a quand même peut-être une codépendance ici au niveau relationnel, hein. Peut-être que vous êtes tombé, j'ai pas eu la carte du diable, mais quelqu'un un peu narcissique hein, quand même dans le fond, là la personne. Comme je dis, peut-être qu'elle fait de la muscu ou le culte un petit peu de son image. Et moi je pense que là vous avez, vous de toute façon, 10 d'épée. Le 10 d'épée, quand c'est fini, hein. Finito, hein, clairement. Le 10 d'épée, quand on a cette carte, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de douloureux, et en fait on peut passer à autre chose après. Donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes supplémentaires. 6 de denier. Ah, je comprends. Alors pour certains, ok. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir différents messages, hein. Prenez ce qui va résonner. Pour certains d'entre vous, 6 de denier, 3 de denier, la carte de la justice, il se peut qu'en fait cette personne, ce soit un ex-partenaire, donc vous êtes en instance de divorce par exemple. Il se peut, pour certains, que vous ayez des enfants ensemble, donc vous avez la garde partagée, vous avez des choses à gérer ensemble. Pour d'autres, vous pourriez travailler avec cette personne, donc c'est pour ça que ça peut être plus ou moins difficile. En tout cas, il y a cette notion peut-être de conclure quelque chose.
C'est pour ça qu'on a ce 2 de denier ici. Il y a peut-être quelque chose à conclure avec cette personne, peut-être un besoin de la recontacter ou besoin de faire avec des difficultés relationnelles avec cette personne. En tout cas, l'autre personne, ne vous attendez pas à ce qu'elle change, elle ne changera pas. En fait, ce qu'elle vous dit, pour moi, hein, soit elle vous l'a dit directement, soit indirectement, elle vous a dit, mais en fait, c'est à toi de changer, quoi. Et vous, depuis le début, vous avez toujours la sensation de faire des efforts, de vous remettre en question. Et alors l'autre personne, en fait, pas du tout, elle ne se remet pas en question. Et là, je pense pour d'autres, ce que ça m'inspire comme message, cette personne, non, c'est pas l'autre personne, pardon, c'est une autre personne, peut-être, vous allez avoir un thérapeute ou un guide ou quelqu'un qui va vous aider à y voir clair et vous allez vous libérer de cette relation. Parce que là, ce que je vois, c'est que vous êtes encore attaché à cette relation. J'ai pas le diable pourtant, hein, qui signifie l'attachement, mais pour moi, vous allez vous détacher de cette relation. Cette relation fait partie du passé et vous le savez. Elle fait partie du passé, cette personne elle ne peut plus avancer avec vous. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un aspect euh, euh, financier avec cette personne aussi. Voilà pourquoi j'ai la reine de denier, comme je vous dis, instance de divorce, peut-être des enfants en commun, je ne sais pas. Donc on vous dit maintenant de penser à vous et de penser à votre vie matérielle. Ne pensez plus à la relation, ne pensez plus à essayer de comprendre l'autre personne. On vous dit maintenant d'assurer vos arrières, de penser à avoir de l'argent de côté, de penser à mettre en sécurité vos enfants, de penser à vous, à votre vision professionnelle, où c'est que vous voulez aller. On vous dit cette personne maintenant, c'est niette maintenant, cette personne, tu la dégages. Maintenant, tu avances et tu penses à toi. Ok? Voilà ce que je vois pour vous, le signe du lion. Et vraiment, c'est le 3 de bâton, c'est vraiment ce que je ressens, c'est l'avenir, quoi. C'est qu'est-ce que sera votre vie sans cette personne? Qu'est-ce que sera votre vie sans penser à cette personne, sans avoir des contacts ou peut-être si vous êtes obligé d'avoir des contacts, comment ça va être votre vie avec ce contact limité, ok? C'est vraiment d'apprendre à vivre, je pense, seul, sans être au contact de cette personne qui va être le plus difficile, mais je pense que c'est tellement libérateur. Cette personne ne vous mérite pas. Fin de l'histoire. Je ne vais pas vous en aller plus loin. Voilà, j'ai terminé réellement cette fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné pour vous, à partager votre histoire si vous avez envie. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. Je publie des guidances en général tous les premiers du mois. Voilà, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.